Bonjour les amis, on va commencer maintenant un nouveau chapitre sur Virabhadra. Alors, qui est ce Virabhadra? Déjà, il faut que vous sachiez la signification de Virabhadra. Virar, dans notre langue, ça veut dire un guerrier, quelqu'un de courageux. Bhadra veut dire 10 bras. Donc, c'est un guerrier qui a 10 bras. Alors, qui est ce Virabhadra? C'est la forme colérique du dieu Shiva. Le dieu Shiva, c'est l'équivalent de Zeus dans la mythologie grecque. Alors, comment est-ce qu'il est né ce Virabhadra? Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais être vraiment bref. En fait, le fils du dieu Brahma organise une cérémonie, mais il n'invite pas le dieu Shiva à cette cérémonie. La femme du dieu Shiva veut aller à cette cérémonie. Malgré les mises en garde du dieu Shiva, sa femme, elle y va quand même. Résultat, elle est humiliée par le fils du dieu Brahma dans cette cérémonie. Ne supportant pas cette humiliation, la femme du dieu Shiva demande au dieu Vishnu de la tuer avec son chakra. Le dieu Vishnu exécute cet ordre et son corps part en plusieurs morceaux. En apprenant le suicide de sa femme, le dieu Shiva se met dans une colère terrible et il commence à danser. À la fin de sa danse, il arrache un bout de ses cheveux torsadés, il le balance au sol et il crée le démon Virabhadra. Oui, il est considéré comme un démon. Il ordonne à ce démon d'aller tuer le fils du dieu Brahma. Et ce démon Virabhadra exécute cet ordre. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec la sorcellerie. Certains sorciers peuvent avoir ce démon Virabhadra. Personnellement, moi j'en ai. Mais je n'utilise pas ce démon pour faire du mal aux gens. C'est aussi un dieu que l'on peut vénérer. C'est la forme colérique du dieu Shiva, tout simplement. Mais c'est un coupeur de tête. Il faut être très correct, il faut être très juste quand vous le vénérez. Il ne faut pas faire du mal aux gens. Ça, c'est important quand vous vénérez ce dieu que l'on considère comme un démon.